Bonjour à toutes et à tous. Alors que l'année 2024 touche à sa fin, nous levons le voile sur les moments forts qui ont marqué le paysage politique et social du pays. Adoption d'une nouvelle constitution, élections législatives et régionales, enjeux économiques, libertés fondamentales. Que retenir de cette année de transition vers la 5e République? Quels défis pour l'avenir? Pour en débattre et partager son regard avec nous, nous avons l'honneur de recevoir Éric Dupuis, le conseiller spécial du président de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, et nous livrera son bilan, ses critiques, mais aussi ses espoirs pour le Togo. Vous aussi, qui nous recevez à travers vos postes récepteurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Bienvenue dans le débat de Nana FM. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Éric Dupuis, bonjour. Bonjour Monsieur Sanvi, bonjour Madame, bonjour Monsieur les auditeurs de Nana FM. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Merci. comme je l'ai dit en introduction, nous parlons aujourd'hui, nous décryptons l'actualité sociopolitique au Togo en 2024. Quels ont été, selon vous, les événements les plus marquants en 2024? Les événements les plus marquants, disons, parlons de l'année 2024 dans sa globalité. Vous savez, je suis très triste de voir ce que nous avons vécu pendant toute l'année 2024 et la situation dans laquelle, situation économique et financière dans laquelle croupissent nos compatriotes. Et j'ai une pensée aussi pour les femmes du marché incendiées, ravagées par les incendies il n'y a pas longtemps, pas loin de chez vous ici. Et je pense aux difficultés de nos compatriotes d'avoir leur pain quotidien, de pouvoir se soigner dans une république qui est régentée par les mêmes personnes depuis plus de 60 années. Je suis très triste, je suis malheureux. Et sur le plan politique, je vais vous dire que l'année 2024 me rappelle, à des centaines de morts près, me rappelle l'année 2005. C'est vrai que nous n'avons pas connu des assassinats aussi atroces que nous avons connus en 2005, mais à la mort du général Gnassingbé Yadema, il y a eu un coup d'État, ne l'oublions pas. Celui qui devait être président, prévu par la Constitution, le président de l'Assemblée nationale, M. Nakaba, on l'a empêché de revenir au Togo. On a renvoyé son avion. Et qu'est-ce qui vous fait faire ce rapprochement avec 2024? Laissez-moi terminer, je pose quelques points et je reviens sur 2024. Il y a eu les militaires qui ont présenté le soir à la télévision M. Faure-Gnassingbé comme le remplaçant de son père pour un mandat de 3 ans, c'est-à-dire compléter la mandature de son père, qui était de 5 ans, il avait fait 2 ans, et donc il devait le continuer. Et suite à une levée de boucliers, l'indignation dans le monde entier, on a fait marche arrière, et dans la même nuit, on a modifié 3 fois la Constitution, toujours, pour faire prendre le pouvoir par M. Faure-Gnassingbé. Les élections ont été bâclées rapidement. Il y a eu des fraudes, il y a eu des vols d'urnes. Vous vous en souvenez? Cette année, c'est quasiment pareil. Quasiment pareil. Une Assemblée nationale échue depuis le 31 décembre s'est mis en tête de modifier la Constitution. Souvenez-vous que le 29 décembre, à la fin de la session parlementaire, la présidente de l'Assemblée nationale avait annoncé qu'il y a des travaux qui sont déposés sur la table de l'Assemblée nationale. Pourtant, c'était terminé, les travaux étaient terminés, mais il y avait les modifications constitutionnelles prévues. L'ANC, en mars 2024, avait dénoncé cela, avait crié en disant « Attention, ils sont en train de modifier en catimini la Constitution, ils n'en ont pas le droit. » Des députés qui ne sont plus députés,
qui n'ont plus la légitimité, qui n'ont plus aucune compétence pour voter des lois, parce que la loi est bien claire, ils sont élus pour 5 ans. Le 31 décembre 2023, leur mandat, 23, leur mandat était échu. Ils ne pouvaient plus, même s'ils restaient là pour les affaires courantes, ils ne pouvaient plus voter des lois, encore moins modifier la Constitution. Ils l'ont fait, malgré les cris de l'ANC. On avait fait une conférence de presse, rappelez-vous, le 15 mars 2024, pour dire attention, malgré tout ce que nous avons dit, ils ont continué, ils ont modifié la Constitution, ils l'ont même pas modifiée, ils ont réécrit la Constitution, transformant la Constitution de 1992 à une nouvelle Constitution qui ramène le régime semi-présidentiel à un régime soi-disant parlementaire. Et dans la foulée, on a repoussé en maintes reprises la date constitutionnelle des élections législatives. On a fait des recensements électoraux à la hussarde, c'est-à-dire que dans la zone maritime ou dans la région maritime où il y a la plus forte densité de population togolaise. Je crois qu'on va revenir un peu plus en détail sur on a laissé plus de la moitié sur les carreaux. On a tous ces sujets-là à développer. Nous allons y revenir tout à l'heure plus en détail. Alors, pour vous, comment qualifiez-vous globalement cette année? Est-ce une année de progrès, une année de stagnation ou de recul? De recul, puisque je vous dis que ça me rappelle 2005. 2005, ça fait 20 ans en arrière. Quand vous ne progressez pas, vous reculez. Voilà, nous sommes dans une situation pire que celle que nous avons connue en 2005. Donc la comparaison est claire, c'est un recul. Et nos populations se sont appauvries. Allez au marché, vous voyez les difficultés que nos mamans, nos sœurs ont pour essayer de vendre quelques piments, quelques tomates pour subvenir à leurs besoins. Allez voir des gens malades qui ne vont pas à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour pouvoir payer. Et tous les week-ends, vous voyez le nombre de funérailles que nous collectionnons à Lomé, tout simplement. Alors, on va peut-être revenir sur l'adoption et la promulgation de la nouvelle Constitution. Qu'est-ce que l'ANC reproche au processus d'adoption de la nouvelle Constitution? Je vous l'ai dit tout à l'heure, une Constitution ne se fait pas en catimini. On ne modifie pas, on ne réécrit pas une Constitution en catimini. Des députés qui n'ont plus leur mandat, décident de modifier la Constitution. Ces mêmes députés, rappelez-vous, en 2019, avaient modifié la Constitution. Le gouvernement avait envoyé un projet de loi portant modification de la Constitution sur 3 articles. Ils en ont modifié une 20aine, en violation de la Constitution. On se demande quel est le niveau de responsabilité, de civisme que ces députés avaient. Ils ont modifié la Constitution, ils ont changé le régime politique au Togo sans consulter les populations. Et puis après, ils nous disent, ils ont consulté les populations. Lesquelles? Les populations qu'eux-mêmes ils ont choisies. C'est-à-dire les chefs cantons, les chefs traditionnels qu'eux-mêmes ils ont mis en place. Mais et le peuple? Est-ce que le peuple se retrouve dans sa totalité, dans ces personnes-là? En 92, c'est le peuple qui a voté. C'est le référendum. Et d'ailleurs, je vous disais qu'en 2019, quand ils ont modifié la Constitution, il y a l'article 59, nouveau, qui dit « Le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct et secret pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. » C'est-à-dire que on a dit, bon, maintenant, on revient à la limitation de mandat. Sachant très bien qu'en 2024, on va changer ça.
En même temps, la disposition qui suit dit « Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire ». Ça veut dire qu'on ne peut pas modifier l'article 59 sans passer par le référendum. Mais ils l'ont modifié. Puisqu'on n'élit plus, il n'y a plus d'élection présidentielle au Togo. Eux-mêmes, ils écrivent un article, c'est l'article 59, qu'eux-mêmes, ils ont introduit dans la Constitution en 2019. 5 ans après, ils violent eux-mêmes cet article-là. Voilà le respect que c'est ceux qui nous gouvernent, ceux qui dirigent ce pays depuis des décennies, voilà le respect qu'ils ont pour la Constitution, voilà le respect qu'ils ont pour le peuple togolais. Alors, on en vient maintenant aux législatives régionales qui ont également marqué 2024. Quels commentaires vous avez à faire sur ces législatives régionales? Pour les législatives, j'ai touché un mot tout à l'heure, ça a été du n'importe quoi, ça rappelle 2005. On n'a pas volé des urnes, mais on a bourré des urnes à visage découvert. Moi, j'étais candidat, j'étais 3e sur la liste ANC. J'ai vu des gens signer, remplir des documents et aller porter. On a filmé des gens en train de resigner, de revoter des urnes. On a arrêté plusieurs personnes avec des urnes, avec des bulletins de vote. Tout le monde le sait. On a vu les résultats. Mais avant ça, en parcourant les marchés, en parcourant Lomé, le golfe, pour ma campagne, j'ai entendu les gens dire « On est fatigué, on ne veut plus aller voter, on en a assez, c'est toujours la même chose. Qu'on vote ou qu'on ne vote pas, ils ont déjà gagné, ils savent tricher, ils savent voler. » Alors, finalement, attendez, c'est très important ce que je dis. Pourquoi aller voter encore? Alors la question que je me pose, j'ai lu sur les réseaux sociaux, c'est la défaite de l'opposition. Non. La question qu'on doit se poser, comment est-ce qu'on peut avoir dirigé un pays pendant 20 années et décourager le peuple de l'élément fondamental de la démocratie, c'est-à-dire le vote. C'est-à-dire que ce régime RPT-UNIR a dégoûté le peuple togolais d'aller remplir son devoir de citoyen, celui de voter. Aujourd'hui, le Togolais ne veut plus voter. Ça ne l'intéresse plus. Parce qu'il n'a plus confiance en ce régime. Il n'a plus confiance à l'alternance politique. C'est ça diriger un pays? Alors finalement, j'entends dire l'opposition a fait ceci. Non. Au niveau de l'opposition, quel enseignement vous tirez de tout ça? L'enseignement, c'est que on se demande, moi je me demande, si ça vaut encore la peine de faire de la politique. Je me pose la question. Parce que nous sommes face à des gens qui ne comptent que sur la force brute, qui ne comptent que sur le mépris, manque d'humilité, je ne sais pas. Moi, j'aurais voulu que je n'ai pas de leçon à donner. Chaque parti politique a des règles, a sa ligne politique, que je respecte. Mais j'aurais voulu que les 5, entre guillemets, élus de l'opposition s'abstiennent d'aller à l'Assemblée nationale pour que l'opinion nationale et internationale se rende compte qu'au Togo, il y a un parti unique et c'est lui qui est à l'Assemblée nationale. Une Assemblée nationale monocolore. Vous savez, il n'y a pas longtemps, pendant la campagne électorale, Fonia Sibé, lors d'une réunion politique, je ne sais pas leur fête, il y avait une manifestation à Kara, je crois, et il avait exprimé sa nostalgie du grand RPT d'antan, c'est-à-dire le parti unique. Il a certainement rêvé et ses cotisants l'ont réalisé.
aujourd'hui, malgré la présence de nos trois collègues de l'opposition à l'Assemblée nationale, nous, à l'ANC, nous considérons que l'Assemblée telle qu'elle est aujourd'hui est monocolore. Il n'y a pas d'opposition à l'Assemblée nationale. Alors, voilà. Alors, nous ne parlons pas de démocratie. Ça s'appelle une dictature. Autre sujet que nous allons peut-être aborder, c'est la formation d'un nouveau gouvernement. Et vous le savez, dans la foulée des législatives, un nouveau gouvernement a été mis en place. Pour vous, est-ce que ce gouvernement reflète les ambitions d'apaisement et de dialogue national? Vous savez, quand on parcourt la liste des ministres, on voit que pour la plupart, soit ils sont des enfants d'eux, soit ils sont ministres depuis 10, 15, 20 ans. Ils ont montré leur incapacité à innover, à faire de ce pays ce que nous attendons d'eux. Alors, quand vous avez été ministre pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que vous n'avez rien apporté à ce pays, je ne vois pas l'intérêt d'être reconduit dans ces fonctions. Or, et dans ce nouveau gouvernement, ce nouveau gouvernement, vous voulez que je vous cite des noms? Oui, dans ce nouveau gouvernement, il y a eu des entrées de certaines figures de l'opposition. Laquelle? Laquelle? Isaac Tchakmé de l'UFC. Ah oui, Monsieur Tchakmé, bon, ça c'est l'UFC, bon. Voilà. Il y a également eu un ministre de vos rangs, de l'ANC. Oui, Monsieur Gomado. Vous savez, Monsieur Gomado, ça existe partout. Monsieur Gomado, à un moment donné, a jugé utile d'aller dans ce gouvernement. On ne peut que lui dire bon vent. Mais à partir du moment où vous choisissez d'aller... N'est-ce pas un gouvernement d'inclusion? Ah non, vous choisissez d'aller appliquer le programme politique d'un adversaire, ça veut dire que vous avez automatiquement démissionné de votre parti. Parce que vous ne pouvez pas être dans un parti, et d'ailleurs, la charte des partis politiques dit bien que vous ne pouvez pas appartenir à deux partis politiques. À partir du moment où vous épousez la ligne politique de l'adversaire, vous démissionnez automatiquement de votre parti. Donc, pour vous, il n'y a pas de raison d'être de l'opposition et faire partie du gouvernement. Non, pourquoi? Vous ne pouvez pas... Quelle que soit la méthode du pouvoir. La loi le dit, vous ne pouvez pas appartenir à deux partis politiques. Sauf s'il y a un gouvernement d'union nationale, un gouvernement où il y a eu une entente entre les partis, comme ce qui se passe en France actuellement, entente entre les partis, il y a une négociation. On dit oui, on participe. Mais un individu, c'est un choix. Ça veut dire qu'il a quitté son parti pour rejoindre un autre parti. C'est tout simplement, c'est aussi clair que ça. Alors, un autre fait qui a marqué 2024, c'est la tenue à Lomé de la 3e session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO. Quel commentaire ça vous inspire? Quel impact cet événement à Lomé a eu sur l'image du Togo dans la sous-région? Je ne sais pas. Tout à l'heure, quand je vous parlais des coups d'État répétés de Faure Gnassingbé, si on nous parle aujourd'hui de la Ve République, d'un régime parlementaire, c'est tout simplement parce que, effectivement, la CEDEAO est en train d'évoluer autrement depuis le départ, entre guillemets, de nos trois amis du Sahel, je veux dire le Niger, le Mali et le Burkina Faso. La CEDEAO doit peut-être être en train doit chercher à resserrer les rangs et à voir comment mener une politique commune dans la sous-région. M. Faure Gnassingbé et ses amis ont vu le vent tourner et ont eu peur qu'on risque de passer à la limitation de mandat dans la sous-région. Donc, il faut changer de régime pour éviter d'être pris. Maintenant, le Parlement, on ne peut pas parler de la réunion du Parlement de la CEDEAO au Togo sans parler du coup de force, de l'ignominie que certaines personnes au Togo ont pu commettre sur un député
L'agression du député sénégalais Guy Marius Sagna. Voilà. Et nous avons trouvé cela inadmissible, odieux. Le gouvernement togolais n'a pas réagi. Jusqu'à aujourd'hui, les enquêtes n'ont pas situé les responsables de ce crime crapuleux. Et comme quoi, vous voyez, on rejoint encore... Crime crapuleux, est-ce que le mot n'est pas trop fort? Non. Et vous savez, battre, rentrer dans un siège de parti politique, battre les gens, casser les choses, porter des atteintes physiques à un député étranger qui est venu ici dans le cadre d'une institution internationale, c'est plus que crapuleux. Normalement, ces personnes devaient être arrêtées, jugées et enfermées. Cela s'est passé au su de la gendarmerie qui était présente. C'est inadmissible. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais que l'année 2024, à mes yeux, n'est pas loin de 2005. Voilà encore un exemple. Actualité politique au Togo, quel bilan faites-vous pour l'année 2024? L'antenne est maintenant à vous sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. En attendant que les auditeurs ne réagissent, nous allons donc poursuivre ici avec Éric Dupuis, le conseiller spécial du président de l'ANC, au sujet du décryptage des différents sujets qui ont marqué l'année 2024. Alors, le corps électoral est convoqué pour février 2025 à propos des élections sénatoriales. Quel commentaire cela vous inspire, ces élections qui se profilent à l'horizon? Dans une de nos déclarations, la dernière, nous avons bien dit que nous n'avons aucune intention de prendre part à ces élections qui ne riment à rien. Puisque vous savez que le corps électoral appelé à prendre part à ces élections, ce sont les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. En 2019, à coup de fraude, le régime RPT Unir s'est taillé la part de Lyon avec près de 800 et quelques députés. La ANC, si ma mémoire est bonne, doit avoir 134 pas de députés, pas de conseillers municipaux, 800, presque 900 conseillers municipaux. Le ANC doit avoir à peu près 134 conseillers municipaux, 132, 134. Le regroupement des partis politiques sous le sigle C14 doit avoir à peu près 131. Donc vous voyez que déjà à 90%, les conseillers municipaux sont du RPT Unir. Les fraudes que nous avons connues la dernière fois au double scrutin régional et législatif ont donné la majorité absolue des conseillers régionaux au RPT Unir, et l'opposition dans sa globalité n'a obtenu que l'ANC C9 et qui ne siège pas. Donc, si vous ne siégez pas, si vous n'avez pas de conseillers, suffisamment de conseillers municipaux, si vous n'avez pas de conseillers régionaux, pourquoi aller à de telles élections, puisque à 99%, le corps électoral est composé de RPT Unir. 99%. Vous allez y aller, pourquoi faire? À cela, vous rajoutez le désintérêt total des populations aux affaires électorales, et vous comprenez pourquoi aujourd'hui l'opposition, surtout l'ANC, n'a aucune intention de prendre part à cette mascarade. Et, pour terminer, l'ANC ne s'inscrit pas dans cette démarche vers un régime parlementaire, ne s'inscrit pas dans la Constitution, dans la nouvelle Constitution, qui ouvrirait la porte à une 5e République. Nous n'en sommes pas là. Et donc vous restez dans votre logique, hein, vous êtes contre la Constitution, vous n'allez pas participer au sénatorial. Non.
Alors, on va peut-être parler des libertés, des droits humains et de la démocratie. Quel est votre regard sur la situation des libertés fondamentales et des droits humains en cette année 2024? J'entends des ministres dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Et cela surprend des milliers, des centaines de milliers de Togolais. Tous, tant que nous connaissons au moins un homme qui est en prison pour des avis politiques. Vos confrères, journalistes, qui ont pris position et qui sont aujourd'hui en exil. Vrai ou faux? C'est exact. Il y a des gens qui ont quitté le pays parce qu'ils ont peur de se faire arrêter, de se faire poursuivre à cause de leurs déclarations. Donc la liberté d'expression n'existe pas. Aujourd'hui, quand vous demandez à manifester, c'est un droit constitutionnel que le peuple togolais a de pouvoir dire non, de pouvoir manifester son mécontentement. Aujourd'hui, quand on veut manifester, on vous tourne en bourrique, on vous dit l'endroit, la date, l'itinéraire. Si vous voulez manifester, il faut aller au fin fond de la forêt, là où personne ne vous voit, là où personne ne vous entend. Sinon, si vous voulez manifester dans Lomé, on vous dira non. Le boulevard, vous ne pourrez pas. Ici, il y a un marché. Ici, il y a une administration. Ici, il y a cela. Alors, combien de manifestations de l'ANC ont été interdites en 2024? Est-ce qu'il y en a eu? Il n'y en a pas eu, tout simplement parce que, à force un jour, nous avons voulu faire une conférence de presse à Baie, rappelez-vous. On a débarqué des policiers pour nous disperser. Et on s'est replié au siège de l'ANC et on a fait notre conférence de presse là-bas. Il y a des partis politiques qui ont été dispersés à leur siège. Et puis, tout à l'heure, nous avons parlé du député Sagna. Ça s'est passé où? Au siège d'un parti politique. Au siège d'un parti politique. Et là, ça prouve vraiment qu'il n'y a pas de liberté politique au Togo, il n'y a pas de liberté individuelle. Et le Togolais, dans son ensemble, a peur, n'a pas confiance en ce régime. Quand vous leur dites, on va se mobiliser, on va faire ceci, on va nous tirer dessus, on va nous battre, on va nous arrêter. Voilà. Mais l'ANC n'est pas découragé pour autant. Et d'ailleurs, le président national, Jean-Pierre Fabre, depuis un mois et demi environ, tient des réunions au siège de l'ANC tous les samedis, en plus des réunions politiques du bureau national, rencontre tous les samedis matins la base qui est composée des fédérations du Golfe, les sections, leurs sections et sous-sections, les associations de l'ANC, d'abord les commissions jeunesse JNC, les dames DNC, plus les associations diverses, associations musicales, associations chorales, associations sportives, associations régionales, préfectorales, tout ça. Et c'est pour quel intérêt? Pour les informer et les mobiliser. Parce que nous avons l'intention, je le dis et je le répète, de reprendre les manifestations le plus rapidement possible et le plus massivement possible pour mettre un frein à ce que ce gouvernement est en train de faire. Nous voulons pouvoir choisir nos dirigeants. Nous voulons pouvoir élire le président de la République et on ne peut pas laisser cette situation perdurer. Parce que cette situation telle qu'elle est veut dire tout simplement, désormais il n'y aura plus d'élection présidentielle. Le président sera nommé, mais le chef du gouvernement, le président de la commission du Conseil des ministres, ce président du Conseil des ministres est le président du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, tel que les choses se présentent, où il n'y a qu'un parti unique à l'Assemblée nationale, ça veut dire que M. Fogna Sibé est président du Conseil des ministres à vie. C'est ce que cela veut dire.
Est-ce que nous sommes prêts à l'accepter? Moi, je dis non. Tous les Togolais doivent se réveiller en disant non. Nous aussi, nous voulons que les choses se passent comme au Ghana, comme au Bénin, que nous puissions nous aussi élire ceux qui vont diriger notre pays. Tout à l'heure, vous me demandiez le nouveau gouvernement, un gouvernement composé des gens qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Nous voulons qu'il y ait un peu plus de dynamisme dans ceux qui nous dirigent, des gens nouveaux, des gens responsables, des gens qui pensent davantage aux populations plutôt qu'à leur avenir politique, à leur poche. Alors, 91 09 71 71, 96 61 58 58. Pour participer à ce débat avec nous, nous faisons aujourd'hui le décryptage de l'actualité sociopolitique en 2024. Si le sujet vous intéresse, rejoignez-nous sur le 91 09 71 71, le 96 61 58 58. Alors, Éric Dupuis, quelles devraient être les priorités absolues pour le gouvernement et les acteurs politiques dans l'ensemble pour l'année 2025 qui s'annonce? Pour les acteurs politiques, je vais commencer par là, puisque je suis un acteur politique, et notamment l'opposition et la société civile qui n'est pas un acteur politique, c'est qu'il faudrait qu'ensemble, nous mobilisions les populations pour dire stop à ce régime, pour dire nous voulons une constitution que nous, Togolais, nous allons choisir. Nous allons voter pour une constitution. Nous allons adopter une constitution. Des individus sans aucun mandat ne peuvent pas réécrire la constitution et nous l'imposer. Je dis bien des individus sans mandat. Des personnes sans mandat. Parce qu'au moment où ils modifiaient la constitution, ils n'avaient plus de mandat de député. Ça, il faut que ça soit clair. Ça s'appelle de l'imposture. Et donc la Constitution à partir de ce moment-là, une priorité. Un retour à la Constitution. Un retour à la Constitution, ou alors on réécrit la Constitution, mais ensemble, et proposer un référendum aux populations. Nous allons nous battre pour cela. Et c'est clair, il faut que l'année 2025 soit placée sous ce signe. Une mobilisation générale des populations pour dire non. Nous ne sommes pas des sujets d'un parti politique ou d'une personne. Nous sommes des citoyens togolais. Nous voulons un pays démocratique, un pays libre, un pays où chacun a la joie et le plaisir de vivre. C'est ça notre ambition pour donner. Maintenant, pour la deuxième partie de votre question relativement à ce que le gouvernement doit faire, je dis que si le régime en place a un minimum de soucis pour l'intérêt du peuple togolais, il faudrait qu'il revienne sur cette idée de 5e République et qu'il revienne sur cette réécriture de la Constitution qui est totalement illégitime et illégale. Voilà. Alors, on va dire peut-être un mot sur le plan économique et social. Quel commentaire vous inspire la situation économique? Vous savez, la situation économique ne fait que s'empirer de jour au jour. Combien de fois ici je suis venu vous dire le prix du maïs, le prix de l'huile au marché. Moi-même, je vais régulièrement au marché. Je sais ce que vivent nos compatriotes. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le salaire minimum du Togo? Oui. Oui, on le connaît. Oui, 52 500. Voilà. Qui peut vivre avec 52 500 au Togo? Qui peut vivre avec 52 500 au Togo? Malgré cela, il y en a beaucoup qui ne les gagnent pas. Il y a beaucoup qui ne gagnent pas 52 500. Qui se battent, qui, à la fin du mois, n'ont pas 52 500. Le prix des loyers qui ont augmenté, l'électricité a augmenté, le pétrole lampant a augmenté, même s'ils ont fait semblant de baisser un peu, mais tout ça là, les denrées alimentaires, allez acheter un peu de tomates, vous allez voir le prix des tomates.
Et je lisais ce matin qu'ils sont en train de créer une usine de tomates au Togo. C'est une bonne chose pour le développement économique de notre pays. Mais ça va aggraver le problème de nos mamans qui vivent de la vente de tomates, d'oignons et de piments. Vous savez, avant, à cette période, vous avez des oranges, de belles oranges, des oranges greffées, mandarines et tout ça au marché. Maintenant, vous n'en avez pas parce que c'est transformé. C'est bien l'industrialisation, mais il y a certaines choses. C'est-à-dire que deviennent, je lisais il n'y a pas longtemps, que le ministre, le gouvernement, bon, je sais pas, ont décidé que il faut chasser les femmes qui vendent devant les écoles, à la sortie des écoles. C'est une bonne chose, mais ces gens-là qui apportent la bouillie, qui apportent les gaous, les botocoins à l'école pour pouvoir gagner un petit peu, ces gens-là seront renvoyés. Ils vont faire quoi? Qu'est-ce que vous avez prévu pour les accueillir, pour leur donner le minimum vital? Tout le monde n'est pas aussi riche qu'eux. Aujourd'hui, nous avons une société à deux vitesses. Celle qu'on oublie, qu'on ignore totalement, et celle qui a tout. Une richesse insolente. Ils viennent, ils reviennent de France, ce sont les enfants d'eux, ce sont les ceci, ça. Tout, ce sont eux qui détiennent tout. On les voit dans les entreprises, on les voit ainsi de suite. Voilà le drame du Togo. Tandis que si vous, Monsieur Sanvi, vous n'êtes pas dans le régime, vous n'êtes pas avec eux, vous n'avez aucun avenir. Et vos enfants n'auront aucun avenir. Alors, en une phrase, comment vous résumez 2024? Noir. Alors, nous allons peut-être vous donner l'occasion de dire votre mot de conclusion pour nos auditeurs sur vos espoirs Il n'y a pas eu de question. Il n'y a pas eu de question? Non, je pose une question. Tout à l'heure, vous avez donné la parole à l'antenne. Oui, les auditeurs ne sont pas intervenus. Ça, c'est très bien, ça. Alors, bon, et donc vous avez droit à votre mot de conclusion, votre mot de la fin pour nos auditeurs sur vos espoirs pour l'avenir du Togo. L'avenir du Togo, moi je pense que ça passe par une mobilisation du peuple togolais. Il ne faut pas que le peuple togolais baisse les bras. Et il faut continuer à se battre. Je ne suis pas persuadé que on va rester comme ça encore longtemps. On dit souvent en latin vox populi vox dei. Si le peuple veut, le peuple arrivera à ses fins. La voix du peuple est la voix de Dieu. Donc j'invite nos populations à ne pas baisser les bras, à se mobiliser pour qu'ensemble, nous puissions reconstruire ce pays. Alors, les auditeurs n'ont pas téléphoné, ça nous a laissé un peu le temps de parler de divers points que nous avons inscrits à l'ordre du jour, mais je tiens à les saluer et à leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et à leur demander de ne pas se décourager. La vie est devant nous, la vie est devant le peuple togolais, et j'y crois fermement. Et voilà, cette émission s'achève. C'était le débat de Nana FM. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Éric Dupuis, conseiller spécial du président de l'ANC, d'être venu partager avec nous votre bilan, mais aussi vos critiques de l'actualité sociopolitique en 2024. Georgette Clousset a assuré la coordination technique. Appelez-moi Émile Sanvi. Très bonne suite des programmes de votre radio.